Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour un épisode de Double Écran, votre format qui s'intéresse aux séries, aux films et aux docus tirés de jeux vidéo. Je suis évidemment comme toujours accompagné de Carbo, salut Carbo, Salut Marc. et mon cher Babiboul qui pour une fois nous rejoint pour cet épisode. Salut Babi. Eh ouais, salut pour une fois. Alors, pour une fois, parce que vous avez daigné m'inviter, mais bon, parce que Ah, d'habitude, visiblement, je ne suis pas convié. On s'en fout, Babi, c'est un inculte, il regarde pas de films, pas de séries. On s'en fiche, très bien. Et bien là, écoutez, pour cet épisode spécial Assassin's Creed, eh bien, on a décidé de m'inviter sur les films nuls. Très bien, mais super. pourquoi pas? Parce que Merci finalement tu beaucoup. es l'un des plus grands fans d'Assassin's Creed qui ne Exact. s'avoue pas, mais on le Ne sait que s'avoue tu pas, l'es. je suis d'accord. Non, non, mais je suis Et oui, entièrement donc d'accord. tu as vendu la mèche, mais effectivement aujourd'hui on va parler d'Assassin's Creed. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Alors, Assassin's Creed, c'est quoi? Ah ben, c'est le film évidemment tiré du jeu Assassin's Creed. Jusqu'ici, a priori, vous suivez, tout va bien. Pour ceux qui l'ignorent peut-être, Assassin's Creed, c'est évidemment la licence d'Ubisoft, on va dire, en tout cas au moins de ces 15 dernières années, hein. Donc forcément, on se doutait bien qu'à un moment donné, ils allaient nous faire un petit film sur grand écran. Et je sais pas si vous avez un petit peu regardé les coulisses du film, notamment, mais ça fait depuis un petit moment déjà que c'est en gestation le projet. Je crois même que c'est depuis 2011. Est-ce que Carbo, tu as vu les mêmes infos que moi? Ouais, c'est ça, 2011-2012. C'était en pourparlers depuis un moment. Michael Fassbender, donc qui Ah oui, j'ai incarne vu ça, ouais. le protagoniste du film, avait été déjà casté à ce moment-là. Ouais, apparemment, j'ai vu, c'était le premier choix et ils ont proposé Ouais, personne d'autre, quoi. C'est vraiment été toujours c'est Ubisoft qui tenait à avoir Michael Fassbender, du coup, à l'époque. c'est ça, exactement. Donc Ubisoft Motion Pictures, qui est la boîte qui s'occupe véritablement de toutes les œuvres, les adaptations, films, séries, etc., qui avaient jeté leur dévolu sur lui, Tu veux d'emblée. dire la même boîte qui s'occupe du film Watch Dogs et The Division, c'est ça? Qui ne sont jamais sortis? C'est ça, exactement. Donc ça, oui, c'est vrai que ça fait partie des Arlésiennes, mais en tout cas, celui-ci est sorti. D'ailleurs, c'est pas ce... Enfin, on va pas en parler, évidemment, dans cet épisode, parce que c'est pas dédié à celui-là, mais il y a aussi Prince of Persia, qui était sorti un petit peu avant, du coup, Ouais. qui, lui, pour le coup, est plutôt cool, ce qui n'est pas forcément le cas du film Hop, d'aujourd'hui. hop, hop. Mais J'ai voilà, vu Ouais, Prince voilà. of Persia, j'ai vu Prince tout le of monde ne va pas Persia. être d'accord. J'ai trouvé ça chiant, sauf la scène de fin qui est visuellement vraiment cool, mais j'ai trouvé ça chiant. On ne sera évidemment pas d'accord. Mais du coup, donc oui, pour ce film, effectivement, ils ont été énormes. Au début, ça devait se faire justement avec Sony, du coup, en termes de production pour le film. Finalement, ça s'est pas fait. Alors, j'ai cru comprendre entre les lignes, en gros, que finalement, je pense que Ubisoft voulait garder un vrai contrôle créatif sur le film, et du coup, j'imagine que ça n'a pas trop plu au premier, donc ils ont fini par passer sur, enfin, en tout cas, en production avec New Regency, notamment, où là, oui, ils ont évidemment gardé le contrôle, c'était, je pense, le but. Et donc ça a fini par se faire et le film est sorti du coup en 2016. Il y a d'autres personnes évidemment qui se sont rajoutées au casting, notamment du coup Marion Cotillard, voilà, qui était, je pense, la pièce essentielle de l'œuvre. Il y a aussi quand même Jeremy Irons, j'imagine que vous l'avez reconnu Oui, dans le film. Moi je suis content aussi parce que je crois que c'est Michael K. Williams qui s'appelle. Donc c'est l'acteur notamment qui jouait Omar Little dans The Wire, ou Sur écoute en français. J'adore cet acteur qui malheureusement est décédé en 2021. Il avait fait aussi une pub pour Battlefield, pour ceux qui aiment vraiment trop les jeux vidéo. Et quel perso qu'il Euh, incarne dans le film? c'est l'un des assassins, tu sais, enfin, j'allais dire la prison, je sais Ouais. pas trop si c'est une prison, mais C'est qui? Moussa, non, c'est c'est le ça? coup c'est le Black, ouais, c'est d'Abstergo. ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc il est assez stylé en plus pour le coup. Enfin, je trouve que vraiment, ça fait partie des rares trucs, tu vois, que j'ai plutôt bien aimé dans le film, je crois. Mais du coup, justement, pour revenir dans le film, est-ce que du coup, parce que c'est vrai que il prend un setup assez original, parce que ça se passe du coup en Espagne. Alors c'est en 1492, si je dis pas de bêtises exactement. Ouais, en Andalousie. Ça. Voilà, et je crois, il me semble, alors je dis pas de bêtises, non, ça a jamais été utilisé dans les Ouais, jeux, le setup Espagne, ouais, du coup? exact. Et ce qui est plutôt bien, parce que bah, quand tu prends un Assassin's Creed, tu t'attends effectivement à avoir toujours un nouveau setup. Et là, ils auraient pu tout simplement prendre un truc genre à tout hasard en Italie ou à Jérusalem, par exemple. Et là, en fait, bah, ils sont partis sur un autre setup et c'est plutôt cool. Moi, je trouve que on n'est pas sur une bête adaptation d'un truc qui existe déjà, mais sur une vraie nouvelle proposition. Alors, Donc, d'univers, dans c'est pas l'esprit de non la plus. série, finalement. Enfin, dans Mais oui, l'esprit de voilà. la franchise, je veux dire, quoi, Je trouve ouais. ça vraiment cool, ouais, clairement. Donc ça leur permet aussi, j'imagine, de leur côté, de pouvoir aller sur de nouveaux trucs peut-être et prendre voilà, des initiatives qui sont très spécifiques au film, moins qu'à à la série de jeux. Parce qu'en termes de scénario, on revient notamment à la fameuse pomme d'Éden, voilà, qui faisait déjà partie un peu des artefacts qu'on pouvait croiser, je crois déjà dans le premier Assassin's Creed justement. Sauf qu'il n'a pas tout à fait
la même utilité, puisque là, dans le film, on nous explique dès le début, d'ailleurs, avec ce petit écran là qui s'affiche, en gros, que la pomme d'Éden rassemble en fait les. Alors, je crois que c'est le code génétique du libre arbitre, je crois que c'est ça exactement. Ouais. Ce qui est, C'est ça. je trouve, un truc mais extrêmement bidon déjà. Enfin, tout le film, ça m'a sorti en fait du truc parce que en fait, Non, mais, je trouve vraiment- mais Marc, ce qui est important, c'est pas le bout du voyage, c'est vraiment le voyage en lui-même. Hein. C'est ça qu'il faut Non. se dire avec ce film. Mais non, parce qu'il y a cette séquence assez incroyable qui arrive, je crois, à peu près au tiers du film ou quelque chose comme ça, où il y a du coup Jeremy Irons qui est en fait, on va dire, un grand templier, voilà, parce que bon, pour ceux peut-être qui ignorent, d'ailleurs, effectivement, peut-être que vous n'avez jamais joué à Assassin's Creed, en gros, concrètement, il faut comprendre qu'il y a les assassins, la confrérie des assassins contre les templiers, voilà, qui sont vraiment donc deux groupes l'un contre l'autre Les à travers gentils toute l'histoire. versus les méchants. Ouais, C'est un peu ça, et encore que. Même dans le film, je trouve que ça va. Ça, ils essaient de te dire qu'en gros, les assassins, ils ont quand même des valeurs un peu douteuses, quoi. Pour moi, c'est un peu genre, on s'en fout de la loi, on fait ce qu'il faut, tant pis de la loi, quoi. Bon, c'est un peu limite, quoi. Mais là, par contre, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que les Templiers, c'est vraiment. Enfin, il y a littéralement un dialogue à un moment donné, c'est Nyark Nyark, nous sommes méchants et nous allons détruire le libre arbitre. Tu vois, genre, c'est vraiment. Enfin, je trouve que ça n'a. En fait, j'y crois pas, quoi. Quand Je tu dis pense ça, que je tu me n'as dis. pas compris. Oh, Tu n'as pas compris. C'est tout. ah bah, C'est déjà un peu comme ça dans les jeux. Hein. C'est déjà un peu comme ça dans les Oui. jeux parce qu'on te parle de libre arbitre avec les Oui, mais- Templiers qui souhaitent vraiment empêcher le libre arbitre pour vaincre un petit peu tous les cataclysmes, enfin empêcher tous les cataclysmes de se produire, stopper la violence. Et ce sont des Ouais, choses mais alors qui tu vois, reviennent autant. un petit Bon, peu. après, c'est développé évidemment sur plusieurs jeux et tout, mais je veux dire, il y a quand même un lore de fond dans le jeu où tu sais, t'as toute cette Oui. histoire avec enfin, la race, j'allais dire, mais, enfin, le peuple précurseur, je sais pas quoi, avant, machin truc. Il y a l'histoire aussi de en 2012, il va se passer tel truc et tout. Donc il faut. Tu vois, ils essayent un peu d'englober tout ça dans un gros truc. Là, c'est vraiment, enfin, moi, ce dialogue, je l'ai trouvé ouf, quoi. Oui, t'as la meuf qui est là qui font ah, tout va bien, c'est bon, maintenant les gens ne s'intéressent plus à leurs droits civils. Et l'autre, Nyark Nyark, oui, mais attention, il y a toujours le libre arbitre qui peut nous poser problème. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment genre deux méchants qui sont là avec les mains, tu sais, l'une sur l'autre, là, les doigts, et genre en mode Génial. nous sommes des grands méchants, quoi, tu vois. Et genre, et je trouve que ça fait un peu effet d'exposition. Et tu me disais, je crois d'ailleurs en off, Carbo, dès le début du film, c'est ça, quoi. Je veux dire, la première séquence où tu vois les assassins, où il y a du coup, alors c'est le personnage qui est donc incarné par Michael Fassbender et qui en fait son Oui. ancêtre c'est Aguilar, si je dis pas de bêtises. Aguilar de Nera, ouais. Voilà, donc qui est ordonné en fait assassin au tout début du film, voilà, avec la fameuse, enfin, le fameux rituel où il leur coupe le doigt pour qu'il puisse mettre la lame, quoi. Tu vois, il y a vraiment un côté genre scène d'exposition un peu too much, quoi. Enfin, genre, est-ce qu'il fallait vraiment mettre cette scène pour t'expliquer bêtement en scène d'exposition le truc? Alors, évidemment, nous c'est sûr, on connaît déjà l'histoire, donc voilà. Je me mets bien à la place effectivement des gens qui connaissent pas l'histoire, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'amener ça de manière moins abrupte et moins tiens, je te dégueule une scène d'exposition d'entrée de jeu, quoi. C'est un truc purement pour les fans parce qu'ils ressortent la fameuse phrase iconique nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière, Ouais. nous sommes des assassins. Ça, c'est voilà, c'est un coup de coude, un énorme coup de coude, même un gros coup Un coup de d'épaule. coude à Babi. Et d'ailleurs, Pour en les parlant fans. de Babi, je sais pas, tu voulais pas parler du scénario parce que là, t'es parti direct pour clasher le jeu. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais on va en Euh, parler, on va un petit peu disséminer. non, Après, le mais scénario, très franchement, en moi, soi. moi, moi, ce qui m'a vraiment étonné déjà d'entrée de jeu, c'est que le film, il est un peu, tu vois, dès les premières scènes, tu sens que c'est pas fun, quoi. C'est pas la joie. Il y a des morts, il y a des trucs qui se passent pas bien. C'est pas un film qui respire déjà la joie de vivre. Et visuellement, déjà, je trouve dès l'entrée de jeu, je trouve qu'il y a un petit truc quand même visuellement. C'est pas dégueu. Il y a un style un peu sympa. Je C'est un pense des que bons tu vas me dire Ouais. non, mais C'est un des bons Ouais. points. Dans le passé, c'est Ah. un des points forts du film. Dans On le est passé d'accord. uniquement, parce que on a vraiment cette impression d'authenticité et Ah, justement, je suis pas d'accord. ils ont tourné en Espagne et Malte. à Malte pour les scènes dans le passé. Et j'ai trouvé que ça rendait plutôt bien. Il y avait plutôt de belles couleurs. Après, dès que tu repasses dans le présent, où tu es tout de suite cloîtré dans les locaux d'Abstergo, là, c'est tout de suite un peu plus Ah, moche. je trouve au contraire, justement, qu'il n'y a aucune authenticité sur les images d'Espagne. Enfin, je vois, et je vois, et en plus, ils arrêtent pas de s'inventer. Quand tu regardes les interviews, tout ça et tout, ils sont en mode genre, ouais, on est allé tourner en décor réel parce qu'on voulait que ça fasse authentique et tout, donc ok. Mais il y a quand même des surcouches d'effets spéciaux au gueudin hein, sur ces séquences-là, quoi. Il y a Genre certains pour essayer de passages te où il y en a, donner ouais. ce côté brouillard un peu, tu sais, mais qui, je veux dire, est un parti pris, tu vois, visuel à la rigueur. Et puis d'ailleurs, tu as cette première séquence, bon, après la séquence d'introduction, parce que c'était déjà en Andalousie, mais quand tu reviens voilà, dans le passé, je crois que c'est la première séquence d'Animus, il y a cette séquence assez canon, là, avec le plan vue du ciel, l'aigle et tout, tu vois, ce passage-là, Très bien ouais, et tout, ouais. ouais, ça a de la gueule, c'est pas mal et tout, tu vois.
Mais moi, justement, j'ai du mal à y croire parce que je trouve que c'est surtraité l'image, quoi. Et ça va jusqu'au cœur du film où il y a ce fameux saut de la foi qui finit par faire là au-dessus d'une église ou je sais plus ce que c'est. Donc ça a été survendu en mode genre, ouais, on a vraiment filmé le saut de la foi, le mec a vraiment fait le saut de la foi, donc le cascadeur, à 38 mètres de hauteur, machin truc et tout, en sautant dans un matelas. Fait, tu vois, donc tu dis, ah ouais, Ça, stylé, je tu suis vois, c'est pas d'accord, ouais. mal. Par contre, je trouve que la scène, elle est nulle, quoi. Fait genre, tu t'es fait chier à filmer un truc comme ça, sans effet, sans câble, machin truc et tout, et tu me fais ce vieux triple cut dégueulasse avec 3 angles différents. Au contraire, laisse l'image vivre et respirer, quoi. Fais-nous un plan séquence, entre guillemets, du saut de la foi, quoi. Tu l'as fait en entier. Fais-le jusqu'au bout, tu vois. Donc, moi, je trouve qu'il y a des parties pris de réalisation qui sont vraiment pas bons, et je trouve que toutes les séquences en Espagne qui ont de la gueule artistiquement, effectivement, par moments et tout, c'est plutôt pas mal. Mais par Ouais. exemple, les bastons et tout, je trouve qu'elles sont archi mal montées, archi mal cutées. Et à plein de moments, je me rendais même plus vraiment compte où étaient les personnages, dans quel sens ils allaient et tout, parce que ça arrête pas de changer d'angle de vue. Et c'est dommage parce qu'en plus, tu sens toute cette séquence un peu de poursuite, là, de parcours et poursuite. Ouais. Ils essayent, tu vois, de te montrer, ok, d'accord, donc ils peuvent utiliser ça, ok, ils ride un peu sur les trucs. Ils sautent, tu vois, ils essaient un peu de montrer le panel, on va dire, de mouvement de l'assassin, quoi, classique. Mais du coup, toujours pareil, moi, c'est pas ma ligne directrice du film, je me suis fait chier, même pendant cette séquence, quoi. Alors que je suis pas censé me faire chier là, tu Mais vois, ça, normalement. Ça y j'ai est, trouvé que écoute-le. c'était pas mal. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Tous les moments un peu, comme tu le disais, hein, en Espagne et quand c'est tourné en Espagne à Malte, mais tous les moments un peu contemplatifs sont plutôt bien mis en scène, plutôt bien réalisés. La course-poursuite, je l'ai trouvé sympathique aussi, Ouais, sans ouais, plus, mais clairement. sympathique. La scène de Après, parcours là au milieu du film, elle est cool, ouais. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Oh putain, c'est mal chorégraphié, je trouve. Non, mais c'est pas, je Marc, sais pas. t'es Tu vois, non, blasé, mais blasé. alors, le paradoxe, c'est que justement, à un moment donné, vers la fin du film, on a une grosse scène de baston aussi qui se passe cette fois-ci dans le présent. Ben, je l'ai trouvé mieux foutu celle-ci que celle dans le passé, quoi. Alors que pour le coup, ils ont Ouais. pas de décor, tu vois, ils ont pas d'environnement et tout. Mais les chorégraphies, là, d'un coup, ça a de la gueule. Et là, j'y croyais. Les mecs, j'y croyais qui étaient en train de se bastonner, quoi. Alors qu'au début, j'y croyais pas trop. Par contre, j'aime bien la séquence où ils sont à deux doigts de se faire brûler, là, sur le bûcher. Ah Là, oui. ça va. Je trouve que c'est plutôt Visuellement, bien elle est cool, ouais. fichu. Ouais. C'est pas mal. Là, je trouve que ça va. Bon, Et allez, encore que. le scénario. Le scénario. Non, mais je vais revenir au début que tu disais, Babi. Effectivement, au tout début, c'est vrai qu'ils attaquent assez fort, entre guillemets, avec ce gamin, du coup, qui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a cette séquence où il met la capuche, au tout début. Genre en mode, voilà, genre comme les assassins, quoi. Il met la capuche et tout au début. Et puis après, il y a ce petit saut qu'il fait en vélo avec le ralenti et tout, là, pour aller sur le Ouais. compteur. D'ailleurs, il se plante, sinon, je crois qu'il se foire et il tombe. Ouais, ouais. ouais. Ça, à la rigueur, tu vois, je trouve que c'est pas très bien filmé, mais par contre, je trouve que l'idée en soi, elle est intéressante, tu vois, parce que ça montre ce côté des gamins, en fait, le mec, il a ce côté audacieux, quoi, ce côté, j'ai pas peur d'aller faire des trucs un peu fous et tout, donc ça a du sens, quoi. Et puis, finit, comme tu dis, Babi, par découvrir sa mère, du coup, morte avec son père à côté et une lame à la main. Donc, en gros, tu comprends à ce moment-là qu'a priori, le père a tué la mère. C'est vrai que ça commence un peu dark, mais ça fait très origin story, quoi, en fait, hein, au final, hein, c'est tout, quoi. Oui. Donc, C'est ça. bon. C'est pour t'introduire du coup ce personnage alors c'est Callum Callum, Callum Lynch. Lynch, ouais, c'est Callum Lynch du coup, qui après se retrouve, on fait évidemment un saut un petit peu dans le futur, se retrouve du coup dans Abstergo, en fait dans les locaux d'Abstergo. Alors on comprend pas trop parce qu'en gros je crois qu'il est chopé par Abstergo, il est censé être... Ouais, parce qu'en fait, avant ça, il est censé être condamné à mort. Parce voilà, qu'on il le est retrouve condamné dans à une mort, voilà. cellule et il est censé être condamné à mort. Et après, bah, il se rend compte qu'il n'est pas mort. Et il se retrouve dans les logos d'Abstergo, En gros, effectivement. il fake sa mort, donc on imagine bien qu'au niveau civil, en gros, bah, pour la société, il est mort du coup. Mais en fait, Abstergo a des projets pour lui, donc il le récupère. Et tu comprends très vite parce que là, du coup, enfin, on découvre le personnage de Marion Cotillard. Alors moi, en plus, j'ai regardé en VF, donc Marion Cotillard qui se redouble, c'est génial. Et qui du coup le fout dans l'Animus. Alors il y a l'Animus, ça c'est quand même la grosse surprise quand on a joué au jeu, évidemment, parce que c'est pas même Animus que le jeu. Pas une visière, quoi. Ah ben ça, tu vois, je trouve que ça fait partie des points positifs du jeu, du film, pardon. Je Mais trouve que c'est une- La seconde non, bonne idée. l'espèce... C'est la seconde bonne idée, ouais. Non, Ouais, non, moi je suis pas d'accord. Le bras, la portale qui tourne, là, moi je c'est trouve ça stylé. dégueulasse. Non, Mais non, 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 non. mec, c'est de non. la 4DX à son paroxysme, c'est stylé. Alors par Je contre, veux du dire. coup, je pense qu'on va y venir potentiellement, mais moi ce qui m'a vraiment sorti tout le temps du film, c'est les fucking allers-retours entre l'animus et la réalité. Ouais. C'est bon, on l'a compris une fois, tu vois, que les mouvements qu'il faisait dans la réalité se synchronisaient avec l'animus ou inversement, je sais plus. Mais genre, ils nous font ça pendant 2 heures, ils nous font ça. C'est bon, quoi, genre, arrêtez, moi ça m'a pété l'ambiance dans les scènes, justement, dans l'animus, Hmm. quoi. Donc, C'est une bonne Ouais, idée. Mais ça non, casse c'est la moi, dynamique. Ça casse la dynamique un peu. une bonne idée sur le papier, on comprend le principe et tout, c'est cool, du coup, on se rend compte tout de suite que oui, on a compris, mais genre, nous faites pas ça pendant tout le film, en fait.
Bah, Des en fait, fois, je moi, suis je trouve que partagé parce que effectivement, d'un côté, comme toi, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est bon, quoi. Ils en font beaucoup des allers-retours assez rapides en plus. ouais. Et de l'autre, je me dis, ouais, mais ça a quand même du sens, quoi, parce qu'il faut que quand même tu le montres et que tu comprennes, parce que justement, il y a une séquence un peu clé à un moment donné où là, elle dit, genre, il se synchronise en fait avec son personnage. Et en Oui, fait, du coup, oui. ça a de l'intérêt en fait de voir les deux personnages qui, effectivement, font exactement le même mouvement à ce moment-là. Pour le côté, ils se synchronisent parfaitement, tu vois. Enfin, je trouve que ça peut s'expliquer. Je comprends que ça soit saoulant, parce que même moi, effectivement, de moi, je me dis, ouais, bon, c'est bon. Notamment quand il grimpe là sur les trucs. Il te le montre plusieurs fois en mode il grimpe, c'est bon, on Ça, a c'est drôle, compris ça. qu'il voilà, qu'il grimpait vraiment. Mais je trouve que visuellement, c'est stylé parce que si t'avais repris le truc en fait du jeu, ça aurait été nul quoi. C'est juste un mec qui s'allonge dans un caisson. Enfin, tu vois, ça n'a pas d'idée visuelle particulière. Tu vois, Ouais, là au mais moins, ça donne un truc visuel. Mais ça fait un peu qu'est-ce fake. qui ouais, ça fait fake, mais qu'est-ce qui est le plus important, en fait, même dans les jeux Assassin's Creed? Est-ce que c'est vraiment la méta-histoire bidon à côté ou c'est vraiment le settings historique, en fait? Bah, c'est le C'est setting historique, c'est le On est setting d'accord, c'est le historique, settings. mais Donc pourquoi, du coup, ils ont décidé de mettre autant l'emphase, en fait, sur, dans ce film-là, sur justement les temps modernes, quoi, alors qu'en fait, on s'en fout. c'est Nous, on le veut c'est le juste, gros problème, c'est le gros problème du film et de toute manière, on en parlait aussi un petit peu en off avec Marc, c'est que, déjà dans les jeux Assassin's Creed, le setting, enfin le présent en général, sauf, lors des premiers jeux où tu découvrais, ouais, notamment avec Desmond, c'était le moins intéressant et le setting historique était tout de suite, bah, vraiment l'attrait, des jeux Assassin's Creed et c'est toujours le cas, et d'avoir autant focalisé le film sur le présent parce que à tout casser, hein, vraiment tu dois avoir, allez quoi, une demi-heure, dans le passé? ouais. Ouais, Si tu mets ouais, le film dure 2 heures, honnêtement, t'as pas tant que ça de séquences en c'est Et Espagne ça. puis quoi. en plus, les scènes, moi j'ai trouvé notamment au début, quand il simule, enfin genre quand il a mal à la tête ou quoi, la Fassbender, moi j'y croyais pas du tout. Enfin, tu vois qu'il se jette par terre et tout, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu guignol, quoi. Je trouvais qu'il jouait assez mal en fait, Et dans puis pas mal de scènes. Donc, je sais tu le pas. personnage joué par, Marion Cotillard, je me rappelle plus de son Sophia nom d'ailleurs. Regain, je crois. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Qui, ne cesse de dire: «Attention, l'animus, si tu n'es pas bien synchronisé, ça peut être dangereux» et il y retourne 3 ou 4 fois, quoi. Enfin, Oui, c'est alors ça, pour le coup, c'est justifié par le film, hein. Enfin, c'est justement, oui, elle bien veut sûr. pas, et c'est le père qui l'oblige à l'envoyer. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop expliqué, mais Marion Cotillard, dans le film, qui a quand même un rôle assez important, c'est donc, en fait, on te la présente comme celle qui a créé justement l'Animus. Alors évidemment, elle Mmh. est chez Abstergo, donc elle est du côté des Templiers. Son père lui-même est un grand Templier, donc voilà, en plus, c'est la fille d'eux. Et c'est du coup, c'est elle qui a créé l'Animus, et en gros, et du coup, tu sens qu'au sein des Templiers, il y a plusieurs déjà groupes aussi à l'intérieur, parce qu'il y en a du coup qui veulent faire autrement, et eux en fait veulent passer par l'animus pour pouvoir retrouver la fameuse pomme d'Éden, pardon, et se débarrasser des assassins complètement. Enfin, il y a déjà un peu ça. Donc en gros, eux-mêmes sont mis en pression par d'autres groupes, enfin par les aînés, je crois qu'ils appellent ça là, des Templiers, qui est, je pense, un peu on va dire le conseil d'administration des Templiers, quoi, Mmh. qui leur met un peu la pression parce que bah, du coup ils sont persuadés que ça peut passer par l'animus et les autres non. Enfin voilà. Donc il y a tout ça, et du coup elle en gros, je pense qu'elle veut pas trop l'y envoyer déjà parce que tu sens qu'elle a un peu, on va dire, elle accroche assez rapidement quand même avec ce mec, avec Cal. Et en plus de ça, je pense aussi, bah, il nous explique quand même que c'est le dernier descendant en fait de Aguilar, et que du coup, j'imagine qu'il faut pas le casser, le mec, tu vois, il faut quand même Ouais. faut en prendre un peu soin quoi, Ménager, hein. pour pas flinguer le truc, parce qu'en plus apparemment c'est un de ceux qui a la meilleure affinité parce qu'ils ont déjà essayé plusieurs fois Mmh. avec son ancêtre. Et, ouais. Et donc le père, lui, par contre, et c'est dans l'histoire, l'oblige en fait à justement le renvoyer. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse séquence où il est amoureux avec son père. Donc Cal retrouve son père justement au sein d'Abstergo, et pour essayer d'attiser un peu sa haine et le forcer à retourner dans l'animus pour faire chier son père en fait, finalement. Mais je me Du dis coup. pourquoi justement ne pas essayer de l'envoyer directement au moment où, bah, il pouvait retracer, la destination de la pomme d'Éden? Parce qu'elle lui dit au début du film, il me Ouais. semble, elle lui dit, «Peu importe ce que tu feras, tu ne pourras pas changer, le cours, de Mm. l'histoire ou quoi que ce soit». Donc comme s'il subissait le truc plutôt qu'il le vivait et donc je me dis à ce moment-là, ça veut peut-être dire qu'en fait, bah, ils savent déjà ce qui va se passer. S'ils savent ce qui va se passer, pourquoi ne pas l'envoyer directement au moment le plus important? Donc en fait, Alors, après voilà, c'est Babi juste va pouvoir peut-être confirmer parce que je crois que tu as refait récemment le premier jeu, mais il me semble que ça, dans le premier jeu, c'est un peu expliqué. C'est-à-dire qu'ils sont obligés justement qu'il y aille Ouais. pour pouvoir reconstituer, je crois, la mémoire Oh, ADN, non, c'est pas ouais, ça? c'est ça. En Ils n'ont pas gros, accès à tout en fait. ouais, c'est parce qu'en gros, au fur et à mesure que tu grappilles en fait des morceaux de souvenirs, en gros, ça te mmh, reconstitue ton ADN ou un délire comme ça. Et c'est-à-dire qu'effectivement, le truc final qui t'intéresse à la fin, et c'était déjà le cas dans le premier jeu, en fait, le souvenir final qui intéresse les Templiers se trouve évidemment à la fin. Et ouais, bah, c'est vrai, forcément, c'est vrai, comme c'est c'est à vrai. la fin, il faut faire le début et le milieu.
Donc C'est vrai. concrètement, on est sur un truc comme ça. Donc alors c'est juste un truc à la con, une explication pour dire, en gros, faut faire tout le jeu ou tout le film, quoi. Mais du coup, ça, voilà, c'est une Non, mais explication je veux dire, qui se ça tient, quoi. s'explique quoi. Ça sort pas un peu de nulle part, Oui, c'est pas oui, une Mmh. incohérence. Je trouve que par rapport à l'univers du jeu, ça s'explique plutôt. Et ouais. je pense d'ailleurs que c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, il y a cette séquence de synchronisation. Parce que je pense qu'au moment où ils synchronisent, ça y est, en fait, ils ont accès, on va dire, à tout son panel de mémoire. Et là, du coup, ils peuvent aller chercher directement la pomme d'Eden. Après, ce qui est un peu. Enfin, c'est vrai qu'on a dit, il n'y a pas beaucoup de séquences en Espagne. Et du coup, forcément, la conséquence, c'est qu'en fait, ils développent pas du tout les personnages en Espagne. Donc, notamment quand il y a la nana qui meurt, donc sa Bah, tu copine t'en fous assassin. complètement. Le Ouais, tu t'en menteur, fous quoi. tu t'en fous. Alors que Même c'est le un élément menteur, en plus essentiel, hein, je veux dire, dans le récit, c'est là où en gros, lui en fait, il fait une sorte de parallèle avec sa mère, je pense, quand il voit ça, et qu'il mmh. comprend du coup pourquoi son père a fait ça, parce qu'en gros, les assassins sont prêts à se sacrifier pour leur cause, en fait, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc là, c'est un vrai twist, en fait, dans le récit, mais en fait, nous, on est là en mode, putain, on s'en fout un peu, quoi. Et puis en Même plus, le vu comme tu menteur, l'as dit, que Aguilar, c'est pas non plus calme, parce que ouais, il t'explique bien que tu peux rien faire, tu peux pas changer les événements et tout, tu vois, il agit pas vraiment non plus dans le truc. Ouais, tu es un peu en dehors du truc, quoi. Enfin, je trouve. complètement. Complètement, voilà, il y a pas grand intérêt. Enfin, toi, en tant que spectateur, il y a aucune attache. Voilà, tu les as croisés quelques minutes, que ce soit, elle ou, justement son mentor, enfin qui est leur mentor, à tous les 2. T'as pas vraiment, voilà, tu ressens pas grand-chose, au final et bon, c'est un peu dommage de pas avoir plus exploité ça et d'avoir accordé plus de temps au setting, historique. En tout cas, quoi qu'il arrive, il finit du coup par retrouver la trace de la pomme d'Éden, et là, ça part en cacahuète totale au San Abstergo, dans la réalité, dans la réalité, dans le présent plutôt. Parce que du coup, les autres assassins qui, quand même, ont beaucoup hésité, enfin, ou en tout cas, ont tenté plusieurs fois d'assassiner Cal, avant même qu'ils puissent accéder de nouveau à l'Animus, parce qu'ils étaient persuadés que Cal allait les balancer, ce qui, pour leur défense, quand même, avait l'air effectivement d'être le cas, hein, parce que lui est en mode genre, je m'en fous de votre histoire. Mmh. Je vais leur balancer la pomme et puis on n'en parle plus. Parce que, alors c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Marion Cotillard, du coup, enfin, donc c'est Sophia Rikin, du coup, promet au personnage de Fassbender, en gros, que si jamais il arrive à leur retrouver la pomme, il pourra en fait se refaire une vie, quoi. Donc, parce qu'évidemment, lui, c'est une vie de criminalité qui est derrière lui. Ça aussi, j'ai trouvé, mais bon, là, toujours pareil, ça va dans le cadre à Nyark Nyark, nous sommes les méchants. Le côté l'ADN définit le fait que tu sois un criminel. Ouais, bon, ouais, bon, après, oui, c'est des méchants, quoi. Donc, c'est des idées de méchants, et puis voilà, quoi. En fait, Tu veux dire que ce sont des c'est méchants de droite, c'est ça, non? bah, c'est C'est un ça peu que tu ça, voulais dire? déterminisme un peu bizarre. Enfin, genre, c'est pas l'environnement, du coup, qui te crée, mais c'est dans ton ADN. Bon, c'est un peu limite, mais après, voilà, c'est les méchants, donc ça a du sens parce que c'est des méchants. J'espère juste qu'il y a des gens qui vont regarder ça et qui vont pas se dire, genre, bah oui, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec cette idée. Tout est dans l'ADN, voilà. On pourrait pas Euh, appliquer ça au monde entier, ça serait formidable, non? T'as cette séquence un peu bizarre. Enfin, alors, cette séquence, elle est plutôt cool. Justement, quand ça commence à partir en émeute et tout dans le présent, avec donc tous les assassins du présent, voilà, qui Ah se oui, oui. rebellent. Donc déjà, moi, je trouve que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que cette séquence, elle est cool. Je trouve que la baston est plutôt stylée, bien fichue et bien Avec les fumis et chorégraphiée. tout, là? Ouais, je trouve vraiment que ça a de la gueule, quoi. Et en plus de ça, en même temps, bon, c'est dommage qu'elle soit un peu cutée, du coup, mais t'as la séquence où, en fait, Cal se met à voir, du coup, tous les ancêtres là, un peu Ah assassins oui. là, qui apparaissent autour de Oui. lui. Donc, bon, en gros, tu comprends que c'est là où il shift et qu'il devient, en gros, il comprend l'essence voilà, de la confrérie des assassins. Cette séquence, elle est plutôt cool, mais du coup, elle est vachement cutée, en fait, donc c'est un peu dommage. Je trouve qu'il la gâche un peu. Ben, c'est Et plutôt pas mal. d'ailleurs, dans cette séquence, j'ai lu, dans un article en me renseignant un petit peu sur le film parce qu'on a un petit peu travaillé, en amont. Il y a, le personnage, d'Arnaud Dorian, d'Assassin's Creed Unity qui Ah! apparaît, Ah, alors je pourrais pas vous dire quand, à quel moment exactement, parce ah ouais, j'ai pas qu'en fait revoyant gaffe. la scène, j'ai pas reconnu, mais apparemment, il apparaîtrait au beau milieu donc de tous ses ancêtres, parce qu'il y a sa mère aussi, au personnage de Cal qui apparaît. Et il y aurait Arnaud Dorian, donc d'Assassin's Creed Unity. Oui, parce qu'on l'a peut-être pas dit, je sais plus, mais le film est sorti en 2017, hein, c'est bien ça? Donc En 2016. Enfin, 2016, fin toute fin 2016. 2016, décembre Ouais, 2016. Ouais. 2016, c'est ça. pardon. Et du coup, ça veut Heu, dire que cette année-là, on n'a pas eu d'Assassin's Creed, parce que du coup, heu, Origins arrivait l'année d'après, en 2017. Et ouais, en 2015, on avait Euh, Syndicate. Donc c'est le moment un peu de Syndicate, ouais, c'est bascule pour ça. Assassin's Creed, là où c'est c'était un ça. peu chancelant. Mm. Ce serait d'ailleurs bien d'en parler dans une prochaine vidéo, peut-être. Bref. Peut-être. Voilà, c'était un petit peu chancement, donc c'est vrai que c'est arrivé à ce moment-là. Bon, après, on l'a dit, de toute manière, la production a duré quand même quelques années aussi. D'ailleurs, à la base, c'était pas ce réalisateur-là qui devait. Alors, je sais pas si vous avez vérifié un peu la filmo de ce réalisateur, mais
Je sais pas pourquoi ils l'ont confié ça à ce mec-là. Je pense qu'ils l'ont confié parce qu'en gros, il a aucune idée, ce type-là, donc on pouvait l'utiliser comme Oh on là voulait. là là là. Ah, mais t'es Mais dur, hein. non, mais c'est un réalisateur australien, voilà, qui a pas fait grand-chose d'autre. Mais c'est toujours pareil. Je pense que Butler l'a utilisé parce que c'est un yes man, quoi, un mec qui va faire ce qu'on lui demande de faire. C'est un homme À la soja. base, c'est ça, non à la base, c'était un mec qui s'appelait Espinosa, je crois, réalisateur qui devait faire le film, qui, comme Mm. son nom l'indique, est suédois, évidemment. C'est vrai, en plus, il est suédois. Il a pas fait lui non plus des grands films, hein. Il a fait Sécurité rapprochée, notamment avec des Washington et tout, mais bon, c'est pas des grands films. Donc voilà, ça a duré très longtemps cette production, et donc c'est arrivé en 2016. Je pense pas que ça soit spécialement un choix d'Ubisoft de se dire, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, bah du coup ils ont calé ça justement parce qu'il n'y avait pas d'Assassin's Creed cette année-là. Je pense que c'est plutôt un hasard qu'autre chose, quoi, hein, mais voilà. Et Marion Cotillard, du coup, justement, Fassbender et Cotillard jouaient déjà avec le réalisateur dans son précédent film qui était Max Bess. Voilà, Ouais. une adaptation de Max Bess. Donc je pense Une que ça vient énième aussi de là. adaptation, ouais, je Mm. pense. Ouais. Enfin, en tout cas, Marion Cotillard, parce que apparemment, c'est pareil, c'est l'une des scénaristes de Macbeth, justement, qui a travaillé sur le film. Enfin bon, comme d'habitude, il y a 46 script doctor aussi. Et je pense que ça se ressent un peu dans le film. En fait, je pense que c'est ça, finalement. C'est peut-être que pour moi, l'un des défauts du film, c'est en fait son récit, son scénario. Est-ce que c'est si intéressant? Et comme vous l'avez dit, est-ce que c'était judicieux de faire ce focus-là sur le présent? J'ai lu que même quand ils ont commencé le tournage, ils ont fini par réécrire à un moment donné le film. Donc on sent, je pense qu'ils savaient pas trop vers quelle direction aller. Ils ont commencé évidemment le tournage par les scènes en Espagne, à Malte, ça a commencé par là, quoi. Donc est-ce que du coup finalement le présent, tu vois, c'est pas plus du remplissage qu'autre chose, tu vois? Peut-être qu'ils se sont rendus compte aussi qu'ils explosaient le budget à Malte. Enfin, il y a peut-être des trucs comme ça, tu vois, qui peuvent expliquer aussi le comment du pourquoi, quoi. Et encore que je trouve que justement quand tu arrives un peu à la fin du film où là ça y est, le présent a repris un peu totalement ses droits. À la rigueur, bah, je trouve presque que la fin du film c'est le plus intéressant, quoi. Enfin, je me dis, en fait là le film pour moi il commence, quoi, à devenir intéressant, quoi. Le générique, c'est ça, non? Non, mais je veux dire, toute la séquence de fin, du coup, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a l'émeute, donc il y a Cal qui, ça y est, devient enfin un vrai assassin en voyant ses ancêtres et tout qui lui parlent, et notamment sa mère, donc... Alors ça, c'est pareil, tu vois, je trouve que c'est dommage, parce que sa mère, du coup, elle débarque, donc en gros, tu sens qu'elle a essayé de lui inculquer des préceptes déjà quand il était jeune. Ben, je trouve que le film aurait dû commencer par ça, aurait dû commencer par lui jeune, Ouais. avec sa mère ou ses parents qui lui inculquent, tu vois, des préceptes, mais tu sais, sans que ça soit trop direct, tu vois, en gros, qui petit à petit lui infuse peut-être des idées. Je trouve que ça aurait été plus cool comme introduction que ce qu'on a eu. Je me suis fait Oui, cette ça aurait été réflexion. certainement mieux. Ouais. T'as la séquence où le père arrive aussi, et je pense qu'il faut comprendre, parce que je crois qu'il est mort à ce moment-là, le père, dans la réalité là. Du coup, je pense que normalement, t'es censé comprendre en gros, ah bah, il est mort, mais lui, il a pas l'air de réagir spécifiquement à ça, Cal, donc c'est un peu, voilà. Et il y a aussi cette séquence, je sais pas si du coup vous l'avez vu passer, Marion Cotillard qui voit l'une de ses ancêtres. On est d'accord? Je l'ai pas rêvé, ça? C'est dans le film. À quel moment exactement? Je Eh me ben souviens là, quand il y a tous les ancêtres, elle finit en fait par se mettre devant une femme, et c'est elle, sous Ouais. une capuche. Ok, alors j'avais pas fait Alors, le parallèle, le Je lien. sais que je ne suis pas fou parce que je vérifie sur Reddit, je suis pas le seul à en parler. Ok, Sur Reddit, quoi. Parce Sur que Reddit. Babi le sait, il peut m'arriver des fois de voir à moitié, enfin de louper certaines scènes clés. Ouais, Apparemment ouais. là, je suis pas celui qui a loupé cette scène clé. Et du coup, ce mois, je dis, ah mais merde, mais genre, du Attends, coup, c'est une assassin. Enfin, genre, tu sais, je me dis, mais c'est quoi la signification du truc, À quoi? quel moment? C'est à la fin du film, c'est ça? Bah, c'est au moment où il y a tous ces ancêtres là qui apparaissent là dans la limus là et tout, et en fait le père se barre parce qu'en gros Abstergo se met en mode urgence, je sais pas quoi, donc elle Ouais. met qu'il l'exfiltre, donc lui il se barre, et elle en fait je pense qu'elle accepte pas que tout soit en train de s'écrouler un peu, quoi, donc elle retourne justement dans la salle de la limus pour aller essayer de parler à Cal en fait, et elle se retrouve en fait devant une personne qui est elle sous une, enfin moi en tout cas je l'ai vu comme ça, quoi, et j'ai vu son tête, a priori je suis pas le seul à avoir vu ça, pour moi c'était Marion Cotillard sous une capuche, quoi. Donc après, quelle est la Ok. signification de cette scène, je suis pas sûr. Lui, justement, la personne dit, ah, est-ce que du coup, ce serait genre comme le personnage dans, je crois que c'est dans Rogue, qui était un assassin et qui devient du coup, qui fait allégeance Un Templier, aux ouais. Templiers. C'est ça. Voilà. Templier, ouais. Donc est-ce qu'il y aurait un peu de ça, et en gros, et même moi, là, je commence à me dire, ah, attends, j'ai oublié ce truc-là, mais ça veut dire du coup, genre en mode, est-ce qu'elle a été recueillie? En fait, du coup, c'est pas vraiment sa fille, tu vois, je pensais que ça allait partir dans un truc comme ça, quoi. Mais en fait, non, a priori, parce que ça finit, il n'y a pas de révélation de ce genre qui se fait, quoi. Donc je sais pas trop ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, quoi. Ou si ce n'est peut-être l'idée de se dire que c'est du coup une assassin qui met à mal les assassins, tu vois, quelque part, sans le vouloir, peut-être, parce qu'elle le sait pas. Mais je veux dire, vu que c'est elle quand même qui crée l'animus et compagnie, je sais pas si c'était l'idée, ou peut-être que c'est une piste pour le second, tu vois. D'ailleurs, ça c'est pareil, je trouve que le développement de ce personnage, il a aucun sens, et à la fin, du coup, elle devient super méchante, en fait, et en gros, et elle veut poursuivre Cal, qui a fini par assassiner son père devant tout le monde. Il y a 50 retournements de veste en fait à la fin, parce que justement, ça T'as peut. l'impression qu'elle va de son côté, et en fait, non, Mais c'est c'est ça. bizarre. Ouais. C'est ça, elle lui dit non, je veux pas participer à ça. Moi, je pensais que justement, grâce à la pomme d'Éden, on pourrait permettre d'éradiquer la violence dans le monde, etc. Et elle le laisse
partir. En gros, elle le laisse se vagabonder. Et une fois que son père donc, est assassiné par Cal, et ben, voilà, elle se transforme en super méchante, Ah oui, voilà, en quête de vengeance. Enfin, tu te dis oui, mais si tu le laisses partir, tu sais très bien que il risque de faire quelque chose derrière et d'arrêter le cycle. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Et, Je viens de vérifier, effectivement, t'as raison, Marc. Au moment où il y a tous les assassins, les faux assassins, là, effectivement, de l'Animus, là. Effectivement, on voit Marion Cotillard, du coup, sous une capuche. Enfin, c'est certainement son ancêtre, du coup. Donc tu as raison, bravo, félicitations, tu Reddy, vois. t'as raison. bien Et en vu. plus, c'est rigolo parce que du coup, en écho, alors allez écouter du coup encore un lundi numéro. Oui, c'est dans celui-là, du coup, numéro 1. Ah, je sais pas, c'est dans celui-ci où on en parlait. Ah non, c'est peut-être dans celui qu'on a jamais publié, non? Sur Peut-être. Sans un bruit. Je sais plus du coup lequel c'était. Mais en fait, dans le film Sans un bruit, dont on a parlé du coup, dans un autre podcast avec Babi, j'avais loupé une scène clé comme ça parce que je devais Ah pas oui. regarder en fait l'écran à ce moment-là. Et là, justement, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, j'étais content, en mode genre, je n'ai pas loupé cette scène. Et genre, justement, je vais leur en parler. Finalement, c'est vous qui avez loupé cette scène. Mais je pense qu'en plus, elle est Incroyable. importante parce qu'il focus un peu dessus quand même quand ça arrive, quoi. C'est pas. Ouais, mais elle a le visage un peu découvert, alors du coup, tu la reconnais un peu parce qu'on voit ses gros yeux, quoi. Ouais. Mais pour le coup, effectivement, enfin, c'est pas méga précis, quoi. Et puis même dans sa réaction à elle, tu sais Elle pas. paraît un peu étonnée quand même. Ouais, elle est étonnée, mais c'est pas non plus, c'est pas The Big Revelation. En tout cas, le film a pas l'air de le faire. En tout cas, moi, ça m'a pas Et c'est con choqué, parce quoi. que potentiellement sur le papier, je trouve que ça aurait été canon comme truc. Ça aurait été Ouais. un En fait, joli twist un peu intéressant, quoi. Une bonne piste, Ouais. ouais. Il y a plein de petits retournements. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est notamment le fait que les assassins se retournent contre Cal, parce que justement, en fait, ouais, on est des assassins, mais là, t'es en train de faire de la merde, donc je sais pas, il y a ce côté-là, moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors, oui, ok, c'est pas fou non plus comment c'est amené et tout, mais je sais pas, il y a un côté quand même qui est cool, moi, je trouve. Et Moi, à la rigueur, le truc que je trouve un peu con, c'est que justement, je me suis dit, ah, donc ils balancent en fait le mec comme ça, et genre, ils peuvent tous comploter tranquillement dans leur coin, y a pas de souci, quoi, dans la cantine, quoi. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. La cantine, c'est vraiment le lieu de tous les complots et toutes les théories. C'est genre, même au début, là, la première fois qu'il arrive dans la cantine et qu'il se pose, tu vois, il y a tout le monde qui vient le voir à la queue leu-leu, tu vois, limite, et il lui susurre des trucs à l'oreille, on comprend rien du tout. Moi, j'ai absolument rien bité au moindre truc qui s'est passé dans cette scène. Le gars, il lui pose une pomme sur la table, il se barre, fin de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Je Pour ne la sais pomme pas. d'Éden. Voilà, oui, enfin Ouais, bref, c'est un voilà, il y a des trucs dans ce film, effectivement, tu sens que il y avait plein d'idées certainement. C'est un film en plus, je trouve qu'il y a du budget. Je sais pas si je l'ai dit, mais Ah, je l'ai pas vu, tu as le budget d'ailleurs. non, mais 140 millions. Ah Non, ouais. 125 millions. C'est pas 125 mal, hein, millions. c'est pas dégueu, hein. C'est Pour... pas, c'est pas mal. C'est tu pas sens mal, que c'est pas un film qui a été fait au rabais, quoi. C'est pas un direct ou DVD, c'est pas un UV Ball, quoi. Et Ah, pour ça le fait un coup, peu fan film quand même, par moment. Je suis ouais, désolé, surtout au oui, début, hein, franchement. Oui, oui, le début, c'est. Genre justement ouais, toute mais la ça va, séquence avec le franchement. gamin, le vélo tout, ça fait un peu. Enfin, je me vois très bien voir ça en fait sur YouTube avec un fan film quoi. Et pareil, je suis désolé, même si vous aimez bien cette séquence-là, mais tout le côté parcours et tout là au milieu en Espagne, j'avais l'impression de voir une vidéo de Norman quoi. Fait des vidéos, parce qu'il a fait Assassin une des pub à un temps. moment donné pour Assassin's Creed. Mon Dieu, quel enfer. J'ai cru à un moment donné qu'il y aurait Norman qui enlèverait sa capuche et on était là. Bon, j'exagère un peu parce que. Stéphane Bern qui saute dans la botte de foin. Ouais, voilà, Bern, ouais. c'est quand même un peu mieux filmé, mais voilà, mais je veux dire, c'est un peu l'esprit quoi. Ouais, je comprends. Mais non, mais moi je trouve que c'est quand même un film qui a un peu de budget quand même, hein, mine de rien, ça se voit quoi. Et ouais, les scènes notamment, toujours en Espagne quoi. Je trouve qu'elles sont visuellement, alors effectivement, tu sens qu'il y a des effets, il y a du post-traitement de partout. C'est un peu la foire au VFX. Mais pour le coup, je trouve que ça fonctionne bien et les petits effets de travelling avec l'aigle et tout ça, moi je trouve que ça donne un certain style à l'ensemble quoi. Et c'est vraiment pas dégueu quoi. Parce que tu Donc, vois, dans le genre, parce que vous le critiquez, mais je suis désolé, moi, Prince of Persia, il n'y a pas cet effet post-prod VFX bizarre hein, sur l'image. ouais, Hein. je m'en souviens Je plus. trouve que ça fait plus vrai les décors, quoi. On le fera bientôt, je pense, ou très prochainement, mais ouais. Effectivement, je suis assez Et curieux. je sais, par exemple, pour Madame, du coup, qui voit de temps en temps Prince of Persia, parce qu'il passe de temps en temps à la télé, et elle aime bien le film, parce que je pense qu'en fait, là, pour le coup, t'as pas spécialement besoin de connaître la franchise pour aimer le film. C'est un vrai film d'aventure, on va dire, un peu, tu vois, à part. Alors qu'Assassin's Creed, je me demande quand même, si tu connais pas du tout la série, tu vois, est-ce que tu rentres dedans? Parce que du coup, en voyant ça, je me disais justement, ah, c'est bête, parce que, je comprends pourquoi il focus un peu sur le présent, dans le sens où l'idée, elle est pas mal quand même, l'idée du truc où tu vas retrouver tes ancêtres pour pouvoir trouver un objet et tout, et du coup, en fait, c'est les grands méchants qui te contrôlent et qui t'utilisent contre toi-même, en fait, avec tes ancêtres et tout. Je trouve que c'est pas mal, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire, c'est le genre de film où ça peut être sympa de tomber sur ça à 23h le soir, tu vois, sur l'énergie 12, paix à son âme. Tu sais, le truc un peu série B bizarre, où tu te dis, ah, tiens, il y a une bonne idée là, bon, le film est pas ouf, mais il y a une bonne idée, quoi.
Ouais, après savoir, est-ce que vous avez l'information de à qui était vraiment destiné ce film-là? Est-ce que c'était un truc purement fan service? Après, si c'était un truc vraiment fan service à 125 millions, ça fait quand même cher le fan service. Est-ce que c'était plus un jeu, pardon, un film produit d'appel vers les jeux, vers la licence? Est-ce que c'était un truc pour prolonger les univers? C'était quoi exactement ce Il truc-là? me semble que c'était plus un produit d'appel, pour Ouais. vraiment, ouvrir la licence, au grand public, et d'ailleurs, ils prévoyaient d'en faire même un autre derrière, mais ça a été avorté suite déjà à l'échec commercial un peu du film et du rachat de la Fox par Disney, Mm. qui a tout de Ouais, suite donc tu dit l'as dit, non. 125 millions de budget et 238 millions au box-office. Ce qui est pas Ouais, non donc plus ridicule, mais ce qui suffit C'est pas, pas je pense, dégueu, à en hein? faire il y a des un pertes gros qui sont succès, quoi. estimées à entre 75 et 100 millions de dollars, j'ai vu. Ah, quand Donc, même. Ah, avec la pub et tout ça, quoi. la pub, la Ah part ouais, quand même. qui revient aux distributeurs, tout ça, faut doubler, voire tripler les recettes C'est pour Et être ça a fait un rentable. peu moins de 2 millions d'entrées en France. Mmh. Ce qui est c'est pas dégueu quand sympa, c'est même, pas hein. dégueu, ouais, en vrai. Mais Ouais, bon, ouais. parce qu'après, je pense qu'il y a une affinité particulière avec la franchise, quoi. Ouais, Après, tu comprends peut-être pourquoi, Ubisoft a pas sorti d'autres films après derrière. Alors, bah, justement, ce que je suis en train de regarder, du coup, et je suis désolé, du coup, Carbo, je t'ai coupé, peut-être que tu veux continuer avant. non, 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 après, Parce que voilà. j'ai regardé justement, effectivement, donc en fait, ils ont quand même prévu une suite, hein, Assassin's Creed 2 à Mmh. la base. Donc Ubisoft était assez chaud, 20 Fox aussi. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Disney a racheté Fox. Et C'est vrai. Disney, en fait, a annulé les suites, du coup, en 2019, a annulé, du coup, la suite d'Assassin's Creed 2, quoi. Mais a priori, malgré le box-office, on était parti quand même sur l'idée d'une suite. OK. Normalement, ça aurait dû se faire, ouais. Mais bon, voilà, Disney est passé par là. Et du coup, est-ce qu'on va vraiment pleurer le fait qu'il n'y ait pas de suite? Non, Non, mais vraiment, non, sérieusement, non. est-ce que vous auriez aimé en voir un peu plus? Enfin, une suite, quoi. Moi, en vrai, ouais, carrément. Moi, je trouve que enfin, je sais que vous êtes plutôt assez critique envers le film. Moi, je trouve que c'est plutôt alors, je suis absolument nul en termes de films, de références et tout ça. Ne me jetez pas des tomates, s'il vous plaît, mais vraiment, on n'est pas sur un ratage total, on n'est pas sur une réussite non plus. Mais je trouve que c'est un jeu qui fait un film, pardon, oh là là, j'ai du mal. C'est un film, je trouve, qui fait quand même le café dans la globalité parce que tu retrouves quand même une histoire, alors qui tient plus ou moins la route si t'enlèves en fait l'histoire de la pomme d'Éden qui n'a juste effectivement aucun sens. Mais je sais pas, t'as un peu des personnages, t'as un univers qui est un peu stylé, t'as des idées mine de rien. Le jeu d'acteur est pas super nul, mais pas super incroyable non plus. Enfin voilà, c'est un film qui est moyen dans la globalité, mais je trouve qu'il fait le café. Et je pense que si t'es fan d'Assassin's Creed notamment, bah c'est un film que tu peux apprécier quand même, quoi, mine de rien. L'univers, en tout cas, tu sens que l'univers a été respecté. Et ça, je pense que c'est l'essentiel dans ce genre de produit-là, quoi. Je suis pas. Je suis un peu déçu de Fassbender dans le film, moi. J'aime Ouais. beaucoup Fassbender, c'est vraiment un acteur, et puis même dans ce rôle de Magneto ou tout, c'est un mec ouais, qui a du charisme et tout. Donc, justement, à l'époque, quand ils avaient annoncé Fassbender dans le film, j'étais dit, ah, bonne idée, pas mal, quoi. Et je trouve que dans le film, il est un peu. En plus, j'ai lu des Ouais. trucs justement en mode genre, ouais, c'est vachement concentré, il a beaucoup bossé pour faire une différence entre les deux personnages, tout ça et tout. Et au final, à apparaître torse nu, tu vois, torse bombé, Bah, ouais, enfin, je trouve qu'il fait pas grand chose dans le film. Jaloux, oui, plutôt, t'es jaloux. il s'en fout un peu, Certes, je mais. pense, Non, mais mais par exemple, Marion Cotillard, où je suis, pour le coup, je suis désolé pour elle, mais vraiment pas fan de l'actrice, là, je trouve que ça va, quoi. Mais paradoxalement, peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, Carbo, tu sais, quand à la fin elle vrille totalement, elle devient super méchante. Je trouve que là, limite, c'est mmh. là où elle est le plus intéressante. Où là, d'un coup, je trouve elle dégage un peu un truc sympa. Mais après, le reste du film, en fait, elle est dans son rôle, quoi. Le côté un peu froid, clinique, Disons scientifique. que le film, le scénario lui donne peut-être un peu plus à manger que Ouais. Fassbender. Après, Fassbender, c'est vrai qu'il a souvent des rôles, que ce soit dans récemment The Killer ou même les films Aliens. Il y a souvent un jeu assez mono-expressif. Il y a quelques Mm. exceptions, mais voilà, souvent on lui demande de se reposer un petit peu sur son aura, sur son charisme, plutôt qu'autre chose. Et là, dans ce film, après, est-ce qu'il donne vraiment du sien aussi? J'en ai pas l'impression. Donc il y a peut-être pas que le scénario, mais ouais, Non, il mais se il est quand prend même, du comme tu as dit, il est là depuis le début du projet. Il est mmh. producteur du film. Ouais, 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 c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Tu vois, vu qu'il retrouve en plus le réalisateur et Marion Cotillard qu'il a déjà joué dans le film. Enfin, je pense en vrai que si, il est quand même un peu impliqué. Donc, tu vois, il est pas là en mode genre pour cachetonner et puis c'est tout, quoi. Non, je Mais ça pense se pour le ressent coup pas, quoi. qu'il est Ça se impliqué. ressent Bah ouais, pas. du coup, ouais, ça se ressent pas des masses. Ouais, c'est ça. Et voilà, une fois de plus, je reviens sur ça. Mais je pense qu'ils auraient dû. Enfin, je pense que, en fait, là, peut-être là où ça pêche un peu, c'est comme tu dis, il a pas beaucoup à bouffer, en fait. Et ce personnage-là, il est pas très intéressant, le personnage de Cal. C'est ça. Alors qu'il y aurait pu avoir moyen de le rendre plus intéressant avec peut-être.
nous l'introduire, tu vois, autrement, nous l'introduire peut-être déjà aussi adulte ou quoi, ou tu vois qu'il va faire des larcins ou des trucs comme ça, mais tu sais, te montrer que il a quand même un peu un code d'honneur, ou tu vois, il aurait peut-être fallu l'introduire un peu comme ça, tu vois, qu'on s'attache à lui, qu'on se dise, ok, c'est un mec qui, parce que la vie a fait que, se met à faire des trucs pas cool, mais au fond de lui, des codes et tout, et du coup, ça aurait pu être raccord après avec les assassins et tout ça. D'ailleurs, il y a cette séquence super bizarre avec et je crois que c'est un français en plus, le garde là un peu d'Abstergo là qui à un moment donné l'amène à l'animus et qui lui fait genre tu sais les assassins ils ont un code d'honneur je sais pas quoi et tout et moi je respecte ça et toi t'es qu'un pauvre mec tu vois t'es pas comme eux je sais pas quoi. J'ai pas trop compris la séquence en fait, je me dis mais Parce qu'il est méchant, tu n'as pas compris, il est méchant. mais non mais du coup je croyais justement qu'il était en mode genre tu sais wink wink t'inquiète moi je suis de ton côté quoi tu vois. J'ai trouvé ça un peu bizarre comme séquence c'est un peu Ouais. tombé de nulle part quoi. Voilà je sais pas quoi ça me fait penser à ça du coup. Mais Non, mais il y avait des choses, je pense, à explorer, notamment aussi, là, ça me revient, mais toute la relation avec son père, parce que son père, qui est joué par Brendan Gleeson, donc il y a un grand acteur Mhm. aussi, il y avait, je pense, plus de choses à faire, parce qu'on apprend que, voilà, son père a tué sa mère parce que, voilà, enfin bon, il y avait des choses à faire vis-à-vis de ça aussi, mais le film s'arrête assez brutalement et bon, il y avait davantage à faire. Il y avait davantage à faire et c'est pour ça que éventuellement une suite, on en parlait, ou du moins un autre film dans le même univers, ça aurait pu être bien si on confiait ça à de vrais scénaristes et un meilleur réalisateur, peut-être que ça aurait valu le coup. Aïe aïe aïe, ça dit Non les mais termes. non, mais c'est. Ouais, non, moi, je sais pas trop quoi. En fait, honnêtement, enfin, vous le savez, en plus, je l'ai vu en 2 fois le film, c'est-à-dire que je l'avais attaqué, et au bout de 20 minutes, j'ai arrêté en me disant putain, ça va être dur de le voir en fait. Je l'avais vu au cinéma à l'époque en plus, et je me souviens justement que j'ai sorti du cinéma en me disant mouif, genre, ça va, il y a pire quoi, c'est pas ouf, mais il y a pire. Et là, on recommence à voir, je dis ah non, putain, en fait, c'est pas bon quoi. Et quand même, ça va, en me forçant un peu, en allant au push, je me suis dit, ah ouais, bon, ouais, ça va quoi, ça va. Mais je trouve vraiment que quand même, on n'est vraiment pas dans le haut du panier des meilleures adaptations, on n'est pas non Non, plus non, dans non. le rat des pâquerettes, je veux dire, on a pire que ça. C'est peut-être pas la Euh, pire, mais bon, voilà, c'est. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a ce côté. Alors, est-ce que du coup, c'était effectivement un produit d'appel pour essayer un peu d'intéresser les gens? Mais du coup, est-ce qu'ils ont fait suffisamment d'efforts pour introduire le truc à des gens qui ne connaîtraient pas? Ou est-ce ils ont été trop obsédés à l'idée de quand même respecter vraiment la franchise et donc d'aller. Enfin, tu vois, je trouve que le film a un peu le cul entre 4 chaises. Il sait pas trop où se foutre. Ouais. Ils ont peut-être Euh, pas réussi à définir ça quand ils ont fait le film. En plus, effectivement, s'il a été réécrit au Ouais, en moins une plus, ouais. fois et tout, enfin peut-être que ils ont pas réussi à définir ça, quoi. Et bah après, tu dis qu'il y a du budget, ça se voit, mais paradoxalement, il y a des moments aussi où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de budget non plus, quoi. Enfin, dans toutes les séquences du présent, honnêtement, il y a 4 décors. Hein, je veux dire, c'est pas non plus. Tu vois. Genre, sa piole, elle me fait de la peine, quoi. Enfin, genre, Ouais, mais t'as un bon. plumard, une affiche, et puis c'est tout, quoi. Ceci dit, ça, quand tu vois dans le jeu, quand il est chez Abstergo, c'est sûr que c'est très minimaliste et compagnie, ça fait partie un peu du truc, quoi. Mais bon, c'est vrai que bon, voilà. Après, le budget, faut savoir quelle part a été allouée aux acteurs aussi, hein. Parce qu'il y a quand même Oui, il y a ça de aussi, gros effectivement. noms, donc tu peux avoir. Mais après, c'est vrai que oui, tous les passages dans Abstergo, c'est dans des studios londoniens, je crois. Donc bon, ça devait pas coûter très très cher. Ce qui a dû coûter le plus cher, c'est tous les passages dans le À passé, mais Malte. ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais bon. Après, je sais pas, tu vois, s'il y avait eu un 2, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire comme scénario? Parce que du coup, il faut trouver une occasion, enfin, il faut trouver du coup forcément une excuse pour retourner a priori dans l'Animus. Alors là, est-ce que du coup, peut-être qu'il aurait fallu que les assassins retournent dans le passé pour retrouver quelqu'un? Peut-être, tu vois, d'important. Bah, après, Il y tu a rien sais, de comme ça. notamment dans les 2 premiers jeux, on est d'accord, c'est Desmond dans les. Ouais, c'est. Dans les 3 même. Dans Ouais, les Premier. 3 ou 4 premiers, je sais plus. Ah, les ça se 4 finit pas avec le premiers 3? jeux. Ouais, je- Non, le 3, si, le 3, ça se finit, je crois, à ce moment-là, ouais. Mais du coup, Ouais. Black Flag, notamment, c'est une autre personne, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce qu'avant ça, t'as Révélation dans le. Ouais, c'est ça. En gros, Ouais, t'as c'est le ça. premier Assassin's Creed 2, Revelation, Brotherhood et Revelation, C'est ça, et ouais. Assassin's Creed 3, et en fait, c'est Desmond à chaque fois, si je dis pas de bêtises. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, bah, du coup, si tu pars sur ce principe-là, pour un second film, en fait, tu peux tout à fait reprendre un autre setting, un autre héros, et repartir de cette manière-là. Tu peux prendre. Ouais, mais là, en fait, il faut trouver une excuse pour retrouver l'animus parce que du coup, ils se barrent tous et enfin, tu vois Ouais, bien que le ouais. truc est abandonné, tu vois. Donc, Ou au pire, tu fais plus d'Animus, et puis tu fais juste un truc Assassin's Creed, et basta, quoi, en fait. surtout que
autant l'animus du jeu, tu te dis, bon, allez, tu vois, ça peut se caler dans le coin d'une pièce, tu vois, le lit, sarcophage, je sais pas quoi. Ouais, voilà, ouais. Autant celui-ci, il faut quand même avoir une pièce un peu mouse costaud pour la mettre, quoi, tu vois. C'est pas le Après, truc que tu tu peux- trimbales Ouais. de poche, Tu peux quoi. très bien faire comme dans les nouvelles versions d'Assassin's Creed, à Oui. partir de Origins, c'est un espèce de petit sarcophage mobile, tu vois, où tu te fous dedans. Ils peuvent très bien faire un truc comme ça, tu vois. C'est Un pas animus impossible. portable, totalement, Ouais, ouais. exact. Un animus de poche. Donc, Ouais, c'est mais ça. du coup, ils se passeraient de leur idée visuelle de l'animus, ça aurait été un peu con, quoi. Bah non, justement, ça aurait été bien, tu vois. Parce que c'est ça qui pêche, en fait. Enfin, pour le coup, c'est ça qui fait chier, c'est les temps présents, hein. Même dans les jeux, hein, techniquement, là, on critique les temps présents, mais même dans les jeux, les temps présents sont super chiants. Enfin, je veux dire, Ah oui, toi, bah oui. t'as qu'une envie dans les jeux, c'est de te plonger dans ces univers. Et en plus, pour le coup, les Assassin's Creed, c'est là où ils sont quand même très forts, hein. On a beau critiquer les mondes ouverts des jeux Ubisoft, des jeux Assassin's Creed, là où ils sont très forts Ubisoft, c'est quand même dans la représentation, dans l'immersion, mine de rien, dans les univers. Et à chaque fois, en fait, ils te calent des méta-histoires dont on n'a rien à foutre. En mode, je crois, c'est à partir de Origins, je crois que t'as un perso qui s'appelle Leia, un truc comme ça, je crois, je me souviens plus exactement. Oui. Et en fait, tu t'en fous, quoi. Genre, allez, on va faire de l'infiltration en Égypte ou je sais pas quoi. Enfin, on s'en fout total, quoi. Et alors que toi, t'as juste envie d'une chose, c'est d'incarner Bayek et de monter sur une pyramide, quoi. Donc, voilà, je pense qu'avec un deuxième film, il pourrait justement gommer tout ça, effacer un peu Et ouais, tout ce mais côté temps bon. présent. Et Moi, je ouais, me remets dans le mois de 2007, je crois que c'est 2007, ouais, qui découvre, ou Ouais. 2009, non, je sais plus, 2007, le qui premier, c'est découvre du 2007. coup Assassin's Creed à l'époque. Et moi, j'aimais bien la méta-histoire. Ouais, Justement, oui, oui, oui. Au enfin, début, Parce que c'est bien, hein. j'étais et- curieux de voir où ça allait mener, tu vois, en me disant justement, ah, du coup, et je c'est- commençais déjà à me dire à la fin, le mec, il va du coup totalement assimiler, tu vois, les trucs des assassins. Et en gros, je me disais, genre, dans le troisième, peut-être qu'en gros, ça sera dans le présent, du coup, et que tu devras, dans le présent, aller Ah oui. faire tomber les Templiers, tu vois. Moi, je voyais vraiment ça comme ça. Donc, je comprends, en fait, pourquoi ils ont fait ça avec le film. Moi, ça me semble pas si étonnant que ça, à vrai dire. Sauf, bien sûr, enfin, en gardant en tête que je suis quasiment sûr qu'il y a aussi des histoires de budget, tout simplement, hein. Que, voilà, que ça devait Oui. coûter un bras de Mmh. tourner en décor réel et tout, et qu'à un moment donné, ils ont dû faire des choix de ce côté-là, quoi. Mais je veux dire, en soi, je me dis, peut-être qu'ils ont estimé que c'était quand même une porte d'entrée. Enfin, que soit ils devaient partir sur un film full, comme Prince of Persia, full aventure, tu vois, assumé du début à la fin, dans un univers et tout. Ou alors, justement, c'est dire peut-être qu'ils voulaient aussi rajouter une sorte de pierre ajoutée un petit peu à la franchise et de plus se focus sur le présent pour. Je sais pas, je sais pas. Moi, je me dis peut-être que pour quelqu'un qui connaît pas la franchise, c'est justement ce côté présent un peu bizarre qui peut peut-être être plus attrayant que le passé, quoi. Je sais pas, j'arrive pas. Je suis pas totalement, tu vois, je suis pas totalement fixé sur le fait que c'était une mauvaise idée, quoi. Ah, Ouais. c'est difficile de savoir de toute manière en tant que fan ou de joueur, de savoir ce qui peut plaire au grand public, parce que nous, on a nos attentes. Mais après, oui, pour quelqu'un, je pense, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la franchise, qui n'a joué à aucun des jeux, ça peut convenir. Ça peut être un moment sympa. Mais bon, sans plus. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait globalement le tour. Est-ce que vous avez peut-être d'autres trucs à rajouter avant qu'on en termine? Ah, Mmh, est-ce que c'est pas la non. meilleure adaptation de tous les temps quand même? On va pas se mentir. C'est même pas pour moi la meilleure adaptation d'un jeu Ubisoft. Et pourtant, il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a deux. C'est quoi les autres? C'est Bah, Prince Lapin of Crétin, non, Persia, c'est ça? après, je sais Ah pas, oui. si ils en ont fait d'autres. Si, non, ils ont rien fait d'autre. C'est vrai que Bah, même sur Assassin's Creed, il n'y a Non, pas des masses de trucs, hein. alors non, il y non, a une non, du série tout. qui est prévue chez Netflix, je crois pour bientôt, hein, c'est une temporalité assez Ouais. vague, hein, pour le coup, mais voilà, il y a une série qui est prévue chez Netflix apparemment. Une série animée en plus, hein, je crois, non? Un truc comme ça? Soit en CGI J'ai ou pas suivi, animé, ouais. je sais plus. Mais C'est possible. ou peut-être live action, je vais aller check vite fait. Mais chez Ubisoft, en tout cas, je me souviens à un moment donné, alors c'était il y a longtemps maintenant, mais il y avait, je crois, sur France 3 ou France 2 qui passait des lapins crétins. Donc, Oui. bon, alors on n'est pas sur les mêmes calibres, hein, on est d'accord, mais Ouais, pas le même budget quand même. Il n'y a pas Fassbender là. pas les mêmes budgets non plus, mais techniquement, je veux dire, on est quand même sur des trucs qui, bah voilà, sur Ubisoft qui tentent quand même des trucs, hein, mine de rien. Donc voilà. Alors, je viens de regarder, apparemment, c'était bien une série en live action. Donc c'était vraiment un. Ouais, du coup, ils retournent vraiment chez Netflix avec une série live action. Et potentiellement, il y avait aussi une série Skull and Bones. Donc celle-là, je pense qu'on la verra jamais. Celle-ci, ouais, non, Ah oui, dur, ouais. je compterais pas trop Ouais. là-dessus. Ah si, par contre, ils ont sorti, je crois, il y a 2 ans maintenant, ou 1 an et demi, c'était Captain Laserhawk, le truc un peu Blood Dragon, là, qui n'a absolument pas fait beaucoup de bruit, je crois. Ok. Je savais pas du tout. Ouais. Donc voilà, ça c'est passé un petit peu sous les radars, mais oui, il y a bien une série live action Assassin's Creed qui est logiquement toujours prévue, mais pour l'instant, on n'a absolument plus de nouvelles, donc est-ce que c'est en gestation ou pas?
On sait pas trop. Bah, c'est presque dommage. Enfin, je me dis, quand tu vois quelque part, des fois, la qualité des animations, des cutscenes qu'ils peuvent faire dans les jeux, parce qu'il y a vraiment des. Ou même les trailers, Ouais. les fameux trailers de pub en général, tout qu'ils font, ils sont toujours quand même méga stylés, méga classe, quoi. Genre, ils arrivent vraiment à. Je trouve qu'ils ont des mecs super doués pour ça, Après, quoi. les Et trailers pour de iconiser, pub, tu vois. ouais, les trailers de Bah, pub, ça dépend. C'est pas forcément les boîtes, c'est souvent elles payent des boîtes, ouais, mais genre il des doit boîtes forcément avoir un spécialisées. contrôle créatif. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc, Mais c'est comme Blizzard, hein, tu vois, on parle souvent de Blizzard pour ouais. les trailers, ne serait-ce que tu vois pour les trucs. Alors, World of Warcraft, je m'en fous un peu, c'est pas du tout ma cam, mais genre les trucs de Overwatch, par exemple, tu prends tous les. Je sais pas si vous avez déjà vu, je pense au moins un petit court-métrage d'Overwatch, des trucs de 5-10 minutes. Les trucs, c'est des bijoux, quoi. C'est tellement bien monté, c'est tellement bien foutu, c'est magnifique à chaque fois, et tu te dis. Putain, faites-nous des séries rien qu'avec ça, quoi, des trucs comme ça. Et ça Comme serait... Il y a eu Diablo, un peu pareil, ça les cinématiques, à l'époque du film Warcraft, où des gens disaient ah, bah, du coup ils auraient peut-être dû faire finalement juste un truc en CGI, quoi. D'ailleurs, Ouais. peut-être qu'un jour ce sera l'occasion de le faire. Moi, je l'ai jamais vu encore le film Warcraft. Peut-être Ah, moi l'occasion non de le plus. faire pour un double Pareil. écran. Apparemment, c'est pareil. pas fou. Apparemment, Ah, c'est pas fou. non, j'ai pas. Moi, j'avais entendu d'autres trucs. J'ai entendu finalement que c'était pas si nul que ça non plus, quoi. Ouais. Après, bon, j'ai aussi entendu ça pour Assassin's Creed et puis bon, voilà quoi. Ah. Bah écoutez, voilà, je crois que on en a terminé là. Bon, c'est bien, moins d'une heure comme ça, vous aurez le temps d'aller faire autre chose quand vous écoutez ce podcast. Merci Babi évidemment d'être venu, voilà, exceptionnellement d'avoir regardé le film, de t'être infligé le film pour être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. N'hésitez pas pour les prochaines. Hein. Ouais, j'ai les preuves, hein, pour ceux qui veulent, j'ai les preuves qu'on l'a déjà invité et qu'il a refusé surtout, donc Oh, le voilà. salaud. Le salaud. Et Carbo, évidemment, mais merci encore une fois d'avoir participé au double écran, mais de toute manière, tu seras là pour les prochains, il n'y a pas de souci. Eh ben, on le encore sait. merci. Hein. Et écoutez, pour ceux qui ont du coup apprécié l'épisode, n'hésitez pas à liker, à nous suivre sur la chaîne Shitpost, évidemment, à nous soutenir si vous le pouvez sur Patreon, voilà, pour qu'on puisse faire d'autres trucs beaucoup plus cool que ça. Enfin, c'est déjà pas Là, mal. c'était pas mais- cool, c'est ça? Ouais, non, mais on peut Ouais, faire mieux. On peut il faire est mieux que pas ça. cool, mon podcast. Il est On pas aurait cool. peut-être pu aller interviewer, tu vois, Marion Cotillard ou Michael Fassbender, Ah tu vois, ouais, enfin, pas mal. ou le scénariste pour lui demander mais pourquoi tu as fait ça. Enfin voilà. Et puis ben nous on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Ciao. Ciao.